instant, la vie des médias. Avec son système Flex 7 Plus unique, l'Opel Zafira passe de 1 à 7 places en un clin d'œil. 2 300 € offerts sur l'Opel Zafira DTI. Cette émotion, chacun de nous l'a ressentie. Tu es imbattable, rien ne t'arrête. Tu as cette impression de planer. Tu la regardes, elle sourit. Tu gagnes, il renonce. Gillette, Vis cette sensation tous les jours. la perfection. Grâce au meilleur du rasage, La perfection. Mach 3 Turbo. Maîtrise chaque geste, partage chaque moment et retrouve cette sensation toujours. C'est ça la perfection. Gillette, la perfection. D'habitude, je suis là pour jouer, mais là, je joue plus. J'ai du cholestérol. Il faut le réduire et c'est pas facile tous les jours. Eh oui. Pour m'aider à faire baisser mon cholestérol, la recherche Danone m'a proposé d'essayer le nouveau Danacol. On va bien voir si ça marche. Le nouveau Danacol de Danone est enrichi en stérols végétaux qui aident à faire baisser votre cholestérol dans le cadre d'un régime adapté. C'est scientifiquement prouvé. Trop de cholestérol, essayez Danacol de Danone. Allez, Danacol et moi, c'est parti. Danone. Touche. Petit pont. Oh là là. Contrôle. Et tir violent. Faute. Carton jaune. Poum. La vitesse vous manque? But. Oh. La DSL illimitée de CGTL. 512K à 14,90 € par mois sans engagement. Si on y réfléchit, c'est CGTL qu'on choisit. Succombez au parfum intense du nouveau Danone crème de yaourt saveur vanille. Et pourtant, c'est un yaourt. Essayez dès maintenant le nouveau Danone crème de yaourt saveur vanille. Vous serez convaincu ou remboursé. Le nouveau réflexe numérique EOS 300D pour l'amour de la photographie. Prenez vos cheveux en main. Moi, Jacques Desange, je sais que de beaux cheveux commencent par un cuir chevelu sain. Pour les hommes, j'ai créé le shampoing Quotidien Express, action combinée cheveux plus cuir chevelu. La vitamine PP tonifie le cuir chevelu et le silicium discipline les cheveux. Chez vous, au quotidien, faites le test. Dès la racine, vos cheveux sont plus forts et plus beaux. Vraiment maîtrisés. Nouveau shampoing homme Jacques Desange, toute ma compétence professionnelle pour nos cheveux. Demain à 20h35, rendez-vous décisif pour l'équipe de France face à la Suisse. On pensait que l'Angleterre serait le match le plus important. On croyait que la Croatie serait synonyme de qualification. On sait maintenant que pour accéder au quart de finale, le match contre la Suisse sera crucial pour les Bleus. Suisse-France, demain à 20h35, en direct sur TF1. L'Euro 2004 avec Coca-Cola et JVC, partenaires officiels. Mardi, dans Qui veut gagner des millions, comédiens, chanteurs et humoristes se mesurent aux questions pièges de Jean-Pierre Foucault au bénéfice d'associations. Qu'est-ce que vous en pensez à ce stade du jeu? Ça serait con de rentrer avec 1500 €. J'ai peur. Je sais, Marie-Thérèse, je sais. Avec Marie-Thérèse Porcher et Michel Boujna. C'est notre dernier mot? Ouais. C'est notre dernier mot? Gérard Darmon et Danny Boone, Mousse Diouf et Francis Lalanne, Chirel et Jen Manson. Il est beau. Tu te souviens quand on jouait Académie à 9? Qui veut gagner des millions, spéciale association, mardi à 20h50 sur TF1. Retrouvez Qui veut gagner des millions avec les supermarchés champions. Au sommaire de la vie des médias, un dossier sur les 10 ans de LCI
et un entretien avec Étienne Moujotte, président de la chaîne Info. Tout de suite, les brefs de la semaine. Voyage, voyage, ou quand un monospace veut devenir un mobilhome. Étonnant parti pris pour ce film scénique, la première publicité d'Olivier Altman, le nouveau patron de la création de Publicis Conseil. À l'heure où le gouvernement ne cesse de répéter qu'il faut créer une chaîne d'information internationale, la création de LCI est là pour prouver que sur le plan national, les Français ont déjà été conquis par le concept de l'information en continu. La naissance de CNN a bouleversé le monde, celle de LCI a profondément modifié le rapport des Français à l'information. Depuis le 24 juin 1994, jour de l'ouverture de l'antenne de LCI, détenue par TF1 à 100%, plus rien n'est tout à fait comme avant. C'est un modèle assez original, qui est né assez curieusement il y a 10 ans avec la volonté de faire quelque chose qui ne soit pas trop cher, pas trop onéreux. Mais quand on regarde ce qui se passe notamment à l'étranger, Sky News en Angleterre, CNN, prestigieuse ô combien, chaîne mère à tous, à nous tous, les formats sont les mêmes. Je crois que l'originalité de LCI, c'est le format que j'ai décrit, le news, les grands directs en permanence, dès qu'il se passe quelque chose, et puis cette volonté d'essayer de comprendre avec les gens. Et ça, vous ne le trouvez pas forcément ailleurs. Créée en 1993 par des télévisions publiques européennes et des sociétés privées, Euronews est une chaîne multilingue d'information. La chaîne, qui traite de l'actualité européenne, n'a cessé d'élargir son concept pour tenir compte de l'élargissement de l'Union. L'intégralité de son capital se partage aujourd'hui entre les 19 plus grandes chaînes publiques d'Europe, mais son budget, toujours fragile, n'est que de 25 millions d'euros. Euronews compte sur une rédaction de 150 journalistes pour traiter de sujets qui intéressent tous les téléspectateurs européens de sensibilités et de cultures différentes. En 1999, Canal+, qui ne voulait pas occuper le même créneau que ses concurrents, a décidé de tout miser sur une idée différente en créant une chaîne d'information exclusivement locale. Elle a lancé une télévision qui relate autant les événements de province que ceux de Paris. C'était déjà l'idée de la France d'en bas. Une bonne information à Rennes, à Lorient, une bonne histoire, et généralement bien racontée par Ouest France, le Télégramme et France en Bretagne. Et pourquoi on n'en sait rien en Alsace? Pourquoi on n'en sait rien en Provence? Et pourquoi on n'en sait rien à Paris? Les téléspectateurs n'ont pas suivi et la chaîne a revu sa ligne éditoriale. Après avoir envisagé de s'allier au groupe Lagardère afin de bénéficier de son expérience dans la radio, Canal+ a décidé de garder iTélévision dans son giron pour en faire une vraie chaîne d'information. Sous la houlette de Bernard Zecri, directeur de la rédaction, iTélévision veut se différencier en intéressant les jeunes à l'actualité. LCI, elle, entend traiter tous les sujets. Dès qu'un événement survient, grève, accident du Concorde, deuxième guerre du Golfe, 11 septembre, attentat de Madrid, les téléspectateurs disposent d'une information en continu, délivrant en direct un point de vue équilibré et surtout national, afin que chaque téléspectateur puisse se faire son jugement. Le format de LCI correspond tout à fait à l'heure du temps, c'est-à-dire une information rapide, renouvelée, qui est aujourd'hui la tendance, si vous voulez. Et c'est pour ça que même nous-mêmes, nous avons changé le format, si vous voulez. Il y a 30 ans, le format de Radio Monte Carlo, c'était des journaux assez longs, avec les magazines info étaient assez longs, alors que justement maintenant, nous essayons aussi, comme à LCI, de faire quelque chose de rapide. Jusque-là, il fallait se contenter de CNN pour suivre l'actualité internationale à forte tonalité américaine. Et écoutez France Info, pionnier dans ce domaine. L'image, c'est un complément à l'information qui a aussi son intérêt et son importance. Nous, les journalistes, on est contents d'avoir LCI. Et puis, quand on est plusieurs sur un marché, si je puis dire, on a des chances que le marché se développe. Donc, on n'est pas dans une logique de concurrence, on est plutôt dans une logique de complément. Voilà, donc ça a été un accueil tout à fait souriant, amical et sympathique. Et d'ailleurs, nous en avons beaucoup parlé à l'époque.
Le 26 décembre 1994, la prise d'otage de Marignane, avec l'intervention du GIGN en direct sur l'antenne, installe LCI dans le paysage audiovisuel. Dès lors, elle ne le quittera plus. En modifiant la manière qu'ont les Français qui nous reçoivent de s'informer, oui, on a initié une nouvelle pratique de l'information. Puis ici, vous avez une communauté quand même. Vous avez des jeunes journalistes, entre 25 et 30 ans, qui en veulent. Filles et garçons, présentateurs, présentatrices. Je crois que vous avez aussi un équilibre avec des journalistes d'expérience, plus âgés, des Patrick Buisson, des Vincent Hervouet, des Pierre-Luc Séguillon, beaucoup d'autres. Mais ce mariage, à la fois de jeunes journalistes hyper motivés et qui en veulent, et puis cette expérience qui apporte un peu la distance, le recul nécessaire, la réflexion, je crois que c'est ça aussi le cocktail LCI. Le modèle LCI se résume toujours derrière son slogan. LCI, toute l'actualité tient en 3 lettres. Il n'y a pas en effet un événement qui ne soit évoqué, traité, décrypté sur la chaîne. Chaque année, près de 5000 invités, décideurs, hommes politiques, artistes, industriels viennent exposer leur stratégie sur les plateaux de LCI. Politique nationale comme internationale, économie, culture, sport, médias, aucun domaine n'est laissé de côté. J'ai besoin de connaître ce qui se passe, d'avoir un résumé des événements de la journée ou des dernières heures. Et évidemment, c'est une source de référence. LCI, c'est parmi les chaînes que moi, personnellement, je regarde comme source d'information, c'est clair. Cette omniprésence et son ancienneté ont assuré le leadership de LCI, qui est devenue la première chaîne d'information du câble et du satellite. L'audience sur la cible fort prisée des CSP+, atteint même 17%. Depuis 5 ans, LCI émet 24 heures sur 24. Accessible sur Internet, elle émet en tout numérique. Sa part d'audience est 2 fois supérieure à celle de sa concurrente, iTélévision. Elle compte 5 400 000 abonnés et en gagne 500 000 de plus par an. Cependant, son budget de 47 millions d'euros n'est pas encore à l'équilibre, même si les recettes publicitaires continuent de progresser. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer LCI. On a une marge de progression considérable. Il nous manque, par exemple, je le dis souvent, un grand magazine de reportage national ou international. C'est cher, on n'a peut-être pas encore les moyens tout à fait de le produire, mais j'ai bon espoir que ça arrive peut-être plus tôt que je ne l'espérais il y a quelque temps. Et puis, il y a à maîtriser tous ces nouveaux réseaux de communication qui démarrent, tous ces nouveaux outils. Il y a la TNT qui va partir, il y a la télévision qui va être véhiculée par le téléphone. Il y a la télévision qui arrive sur les téléphones portables et partout, qui va vous accompagner. On fait une première expérience avec Orange et Bouygues dans les jours qui viennent, où on va mettre des émissions, des journaux en images de LCI sur les nouveaux téléphones portables de nouvelle génération. Je dirais que c'est un peu la nouvelle frontière de LCI. C'est pour ça que son avenir est sinon radieux, du moins prometteur, fructueux. On ne s'installe pas. Forte de sa notoriété comme de sa légitimité, il ne lui reste donc plus qu'à s'ouvrir davantage à l'international en inspirant la nouvelle chaîne d'information que le président de la République appelle de ses voeux. Étienne Moujotte, vice-président de TF1, croit à l'existence de LCI et à son avenir. Cette chaîne qui a bâti en 10 ans sa notoriété devient de plus en plus autonome, ce qui va lui permettre d'avoir les moyens de ses ambitions. Étienne Moujotte, bonjour. Bonjour. Rares sont les pays qui ont des chaînes d'information en continu. Est-ce que la création en France de LCI peut être interprétée comme le signe que la France est un pays développé? Écoutez, quand on a créé LCI en 1994, c'était l'idée qu'effectivement, un pays comme la France se devait d'avoir une chaîne d'information